Ils ont passé la ligne à l'air sur le dessus ici. Ils ont pogné une bonne bosse, puis on se ramassait avec plus de suspension. En fait, la suspension aurait compressé, puis le beau bumper en chrome aurait été donné des beaux petits becs à l'asphalte. Salut tout le monde! Une autre petite capsule, dans le fond, un peu un behind the scene, un peu. Quand tu as une collection de chars, ben des fois c'est le fun, des fois c'est moins le fun, des fois tu as des belles, des fois tu as des moins belles surprises. Ça, c'est mon Chevrolet 57 Crew Cab que j'ai acheté il y a quelques semaines déjà en Alberta. Fait qu'on n'avait pas eu le temps de trop le rentrer encore sur le lift puis voir l'état général du véhicule. On savait que le build avait au minimum 10-15 ans de fête. Fait que là, on va vous montrer c'est que ça a l'air 10-15 ans d'un véhicule qui roulait un peu dans cette génération-là. Ici, comme on peut voir, ça l'a roulé. C'est un ancien frame-off. C'est vraiment un frame peinturé la carrosserie. Comme l'undercoat, ça avait parti aussi. Veut pas quand ça roule, ben c'est ça, ça reste moins chic. Les petits picots de roche, ben ça fait un petit peu des taches de rouille, pis ça. Will, il m'a arrivé avec plein de bonnes nouvelles mécaniques, fait qu'il va me faire un petit listing de ça tantôt. Je te dis, le build était très, très bien fait par contre, là, parce que ça, c'est une cabine qui avait été coupée et rallongée. Ici, on voit les joints dans le plancher, là, tout est bien fait. Les sols de marchepied, pareil, ça avait été changé. Là, de fait, ben, les sols, il y avait déjà pogné des chaînes de trottoir, là, fait que tout ça s'est débossé, sandblasté, primé. Fait que on s'attendait pas à une petite surprise là. Les tubes à l'air, même affaire, ça avait été plus ou moins bien fait, passé pas tout à la bonne place. Alain, mon meilleur, qui va avoir la belle job de toute laver de dessous parce que son boss, il se faucille un peu. C'est moi qui travaille. Faut que ça soit aussi beau en dessous qu'en dessus. Fait que on va tout à dégraisser, on va tout à nettoyer au complet. Tout ce qui est châssis, le frame, passer ça à la brosse. On va tout remeler là, comme il faut, là, tout ce qui était les peintures écaillées partout à grandeur. Après ça, on va tout nettoyer l'exhaust. On va tout mettre la peinture haute température là, pour rafraîchir ça. C'est un build de qualité, mais c'est l'âge du build qui le trahit. Un projet qui va être plus long, qui n'était pas prévu, mais ça va faire quelque chose de quand même assez unique. J'avais acheté ça au départ, vu que c'était Crew Cab, puis il y avait plus de place pour être capable d'amener mes enfants à des expos. Fait que je suis content, pareil, de mon achat. Mais c'est pas tout le temps des succès épouvantables. Des fois, on a des surprises. Fait que là, on a eu quelques surprises. J'espère que tu es prêt pour des superbes bonnes nouvelles. Fait qu'on a commencé par faire l'inspection. On fait généralement, on fait par les lumières, les accessoires. Ensuite, ben là, on lève le véhicule. Puis en fait, on va commencer à constater les effets de l'âge. Ça vient affecter la qualité du travail qui a été fait il y a plusieurs années. Là. Mais si on commence, ben là, c'est sûr que côté suspension, il y avait plusieurs petits ajustements majeurs. En fait, là, je vais vous montrer. En fait, là, on a commencé à remonter la suspension à l'air. De l'autre côté, on a un très bon exemple. Ils ont passé la ligne à l'air sur le dessus ici. Ils ont pogné une bonne bosse, puis on se ramassait avec plus de suspension. En fait, la suspension aurait compressé, puis le beau bumper en chrome aurait été donné des beaux petits becs à l'asphalte. Je pense que les Chuck, ils n'avaient pas aimé ça non plus. Non. En fait, de ce côté-ci, c'est sûr qu'avec une suspension à l'air, les Chucks sont plus sollicités. Fait que de l'autre côté, on avait un amortisseur qui coulait. De ce côté-ci, ça commençait. Puis, en fait, là, tant qu'à en faire un, ben, on regarde les quatre. Puis, en arrière aussi, il y avait un léger coulage sur la roue du Chuck. Là, fait que vraiment, l'huile dans le Chuck commence à se désagréger. Fait que les cils sont maganés. On voit que ça a quand même travaillé fort, là. Puis après ça, si on y va mécaniquement, ben En tout cas, il y a des bons joints on est là-dedans. Les bons joints, c'est ça. On est en train de commencer le projet. C'est quand même le fun. Là. Un body métrique comme ça, ben c'est des bons joints de Chevelle, Monte Carlo, ainsi de suite. Fait que c'est quand même facile de trouver des pièces. Il y a tout le temps les petites devinettes. On sait jamais exactement qu'est-ce qui a été fait sur le véhicule, c'est quoi les pièces exactement. Fait que quand on fait la recherche pour les pièces, ben on joue aux devinettes un peu, puis on fait des recherches pas mal. Si on continue sur le véhicule, en fait, on vient toujours inspecter vraiment là, si on a des débris majeurs sur le châssis ou ces choses comme ça. Puis ensuite, ben on va commencer à... On va inspecter vraiment le châssis. On va faire le tour, mettons, tous les accessoires qui sont reliés au châssis. Fait que là, on regarde les systèmes de suspension à l'air, on va regarder
les braquettes qui vont tenir le câble sur le frame aussi. As-tu checké les joints de drive shaft? Hein? C'est un jeu dedans. Ceux-là, ouais, en fait, ils sont tous graissables, puis ils ont été vérifiés aussi. Fait qu'on en faisant la maintenance, on va le nettoyer, puis on va mettre de la graisse neuve dedans. Exactement. Puis ensuite, c'est sûr qu'on va avoir des petits ajustements. Si on compare, là, on vient vérifier. Là. Il y a des petits... l'exhaust, la braquette. C'est ça. On va modifier les braquettes aussi, puis on va faire ça pour avoir une symétrie pour les deux échappements en arrière aussi. Là. Des petits détails, mais ça fait qu'à la fin, on a quelque chose de beau. Ensuite, c'est sûr qu'on va toujours vérifier les lousses de suspension, tout ce qui est coulage d'huile. On a un bon exemple aussi. Là, les cils d'essieu commencent à couler chaque côté des essieux. Ce qu'on va faire aussi, on va sortir les essieux. On a un kit de bearing qui s'en vient avec les fameux Axle Seal. Puis on va aussi démancher la poche du différentiel. C'est pas le bon nom, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est la partie avant du différentiel avec la ring gear. Puis ce qu'on voit, c'est que vraiment le sealer est à refaire à grandeur. Là. On va démancher, sortir les essieux. C'est ça, exactement. On sort les essieux, fait que on va démancher la poche, on va aller nettoyer comme il faut, on va buffer, on va remettre le bon sealer qui va là aussi. Là, hier, t'as pas mis de gaz pour voir si gauge à gaz, il y avait des Non, il me reste des tests à faire, ouais. Exactement, c'est ça. Fait que là, quand j'ai parti le véhicule, on a un gauge à gaz qui a pas de l'air très, très véridique. Fait qu'on va faire des tests avec, souvent, on va mettre une quantité d'essence pour vérifier, voir si le gauge est le plus véridique possible, parce que notre patron manquait d'essence, il aime pas ça. Bon, ça m'arrive de voir 2-3 fois par été. Fait que... Exactement. Le moins possible. Une fois ou deux, ça me fait le moins possible. Fait que non, ça avait quand même été bien fait. Oui, franchement, là, tu vois qu'ils ont pris le temps de le faire comme il faut. C'est juste que là, le temps fait qu'on va donner un petit peu d'amour là-dessus, puis j'imagine que... Non, mais comme je te dis, c'est pour... ça en prend un driver, c'est le fun d'avoir des shows corps. Je m'attendais à mieux que ça quand je l'ai acheté. Franchement, par exemple, c'est correct. C'est partie de la game. Ouais. Ça fait moins mal au cœur de le mettre dans la pluie et ainsi de suite. Si jamais tu pognes une tempête, tu peux... Il va être rendu trop beau. Quand on finit, il va être trop beau mettre dans la pluie. C'est vrai qu'on va en faire un beau. Ouais. OK. Fait que là, on avait les barjoints en avant, les 4 chocs, on avait le pignon, on avait le cycle d'essieu ce bord-là, repasser les lignes à l'air. Exactement. Vérifier le gauge à gaz. Un bon entretien de frein aux 4 coins. Puis il y avait le backup light. Il fallait mettre des backup Exactement. Il va falloir que je me mette un système de backup light. Il va falloir que je me prenne sur la transmission. Je vais prendre mon signal sur le reculon. Puis ensuite, je vais me faire un filage avec... Puis tout ce qui est radio en dedans, là, il n'y avait rien qui marchait. Il va me rester à vérifier. En fait, il va falloir que je fasse du diagnostic électrique. Il va falloir que je me penche en dessous du dash. Mais ça a l'air d'être très bien fait aussi. Il y a un beau bloc fusible. Tout est bien identifié en dessous. Fait que, toutes les séries électriques, tout essayé, tout a marché. Tout fonctionne bien. C'est vraiment full équipe. Là. Les sièges tilt, hauteur descend, toit ouvrant, ainsi de suite. Le toit ouvrant, comme je disais, on va le démarrer. On va donner un petit peu d'amour. Je pense qu'il doit avoir rentré rentré un petit peu de cochonnerie là, dans les tracks de... Puis on va checker quand même quelques heures de plaisir. Ouais, on va s'amuser. J'aime bien ça, faire ça. Ouais. Fait que là, t'as comment... En avant, les breaks, en avant, c'est nettoyé. Puis ensuite, c'est un système avec des bearings coniques qu'on appelle. Fait que quand on démonte, on graisse comme il faut, puis on remonte, puis on donne une bonne préload pour enlever le plus de jeu possible. C'est ça, mon inspection. Les bandes, ça, dans rien, ça va l'air de quoi? C'est super beau. En fait, là, moi, j'ai donné un petit coup de sablé. Je viens nettoyer l'ajustement pour que ça travaille super bien. Puis en fait, là, je vais aller graisser le pivot pour les bandes de break à bras pour que ça fonctionne bien. Puis, normalement, les drums sont déjà nettoyés aussi. Puis on donne tout le temps un petit coup de peinture, peinture avant, puis ça regarde bien. On va peinturer propre, clean. Exact. Donc, même tout le frame, on va nettoyer ça, décaper ça. Mon beau Alain, hein, tu vas me faire une belle job? Oui, Alain va me faire une belle job. Bon. Alain est gêné. OK. Non, écoute, ça, c'est comment on dirait ça, le côté arrière, l'undercoat. Les sous-bassements. Les sous-bassements, c'est ça, du monde automobile. Des véhicules antiques surtout. Parce que quand on pogne un char de 50 quelques années, c'est ça. Les surprises et les sous-bassements. Ah, écoute, j'ai déjà fait des circuits, puis j'ai déjà pogné mieux, j'ai déjà pogné pas mal pire aussi. C'est vrai. Fait que, dans le fond, on va faire d'autres petits suivis de ce projet-là, parce qu'on s'entend que ça ne sera pas fait en 2-3 jours. Fait que, on décape ça demain, toute la journée, nettoyer ça comme il faut. Après ça, oui, mes morceaux en commande. Exact. Je vais passer me revoir, on va s'amuser là-dessus. Là. Le projet avance en masse, fait que il va tout avoir de l'avancement tous les jours. Fait que, non, mais c'est le monde qui sont curieux de savoir. Fait que là, au moins, ils vont voir un peu tout ce qu'il y a de l'ouvrage en arrière de ces chars-là. Non, c'est ça. Exact. Fait que,
À la prochaine capsule, tout le monde. Bon, on se dit à la prochaine.